الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا بدأنا بجملة قالها الإمام الطحاوي جميلة وعظيمة ومهمة في التوحيد. On était en train de commenter une phrase que l'imam Abu Ja'far al-Warraq al-Tahawi, le grand imam de parmi les imams de Salaf, a dit au sujet de Tawhid, au sujet de l'Aqida, lorsqu'il a dit « Wa dinullahi fil ardi was sama'i wahid », il a dit la religion de Dieu sur cette terre et dans les cieux, c'est une seule religion agréée, c'est une religion qu'Allah a agréée pour les gens de la terre depuis Adam jusqu'au Muhammad et pour les habitants du ciel, l'islam, n'adorer que Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. لا تعبد إلا الله تؤمن بأنه واحد الأحد الذي لا شريك له الخالق المالك لكل شيء, l'unique qui n'a pas d'associé, le créateur qui n'a besoin de rien, toute chose a besoin de lui. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام, la religion agréée par Allah c'est l'islam. وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا, et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. وقال في آية أخرى وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ, et celui qui adhère à une autre religion que l'islam ne sera pas accepté de lui. ثم قال وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس. On a expliqué بين الغلو والتقصير, il ne faut pas qu'on aille à l'extrême et qu'on dépasse les limites, et il ne faut pas qu'on passe à laisser aller et délaisser des obligations et rentrer dans le haram. لا غلو ولا تفريط, لا افراط ولا تفريط, بمعنى ان تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات, لكن من دون غلو. لا تجعل الذي ليس فرضا تجعله فرضا. مثلا il ne faut pas qu'on exagère des choses qui sont recommandées, il ne faut pas dire ça c'est obligatoire. Et il ne faut pas que tu veux confirmer les attributs de Dieu, mais il ne faut pas que tu ailles à l'anthropomorphisme. تريد أن تثبت الصفات التي ذكرها الله في القرآن, العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر, لكن ما بيجوز تروح بعدين تقول أذن وحدقة وكذا. Il faut confirmer les attributs, mais il ne faut pas qu'on aille à l'exagération et dire il a des mains, il a deux pieds, il a deux oreilles, il a deux yeux. Parce que بعض الوهابيين, il dit ça, et certains wahhabiyya en Guinée, on a donné une grande leçon dans le tawhid. 2-3 jours après, ils ont amené un wahhabite, il a dit Allah il a une tête, Allah il a des oreilles, Allah a des choses comme ça. Et ils m'ont dit dans une autre ville, un wahhabi il a dit le trône pour Allah c'est comme le bureau d'un directeur. Allah il est au-dessus, à droite il y a Jibril, à gauche il y a Mikaïl, et il dit le trône, il dit là où Allah dirige le monde, et la place est fait comme si tu es dans une société, il y a le chef, il y a le secrétaire, il y a le comptable, mais ma'azallah, Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Dayyan, Al-Wahid, Al-Ahad, Al-Lazdi laysa kamithlihi shay. Comment peut-on comparer Allah avec un directeur dans une société? لكن هؤلاء ذهبوا في التسليم إلى حد بعيد, ils ont allé loin dans l'anthropomorphisme. فوقال بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل, c'est là qu'on va commenter aujourd'hui Inch'Allah. بين التشبيه والتعطيل, il ne faut pas qu'on compare Allah avec les créatures et on assimile Allah avec les créatures, il ne faut pas faire ça. Et il ne faut pas non plus nier les attributs de Dieu, parce que on trouve deux sectes, al-mushabbiha wa al-mu'tazila. Al-mushabbiha wa al-mu'tazila. Entre les deux, tu trouves là, ils ont mushabbiha, ils ont attribué à Dieu, comme j'ai dit, les membres et les organes. Ils ont dit il est assis, il laisse une place à côté de lui pour Muhammad. Ils ont dit Allah s'assoit sur le trône, il est lourd, les anges tombent à genoux. Ils ont dit oui, il pose les pieds sur le kursi, il est sur le trône mais il pose les pieds sur le kursi. Il y a certains qui ont dit il descend au paradis dans le Firdaus, il marche sur un jardin en herbe verte, il a des souliers en or. En parlant de Allah, ils disent en ayant des souliers en or. معاذ الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما هذا الكلام؟ من أين هذا الكلام؟ ربنا لما قال اليهود وفي رواية المشركين, les juifs ou
les mushrikines, ils ont dit Sif lana rabbaka alladhi ta'bud. Ils ont dit à Sayyidina Muhammad Sif lana rabbaka alladhi ta'bud. Dis-nous les attributs de ton Dieu que tu l'adores. نزل قول الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Sayyidina Muhammad a eu la révélation de Surat al-Ikhlas. قل هو الله أحد dit que Allah l'unique qui n'a pas de pareil, qui n'a pas de similaire. Al-Ahad الأحد الذي لا مثيل له ولا نظير. الأحد الذي لا مثيل له ولا نظير. يعني إيه ولا شريك له ولا مثيل ولا نظير. N'a pas d'associé et il n'y a pas de pareil à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de similaire à Allah subhanahu wa ta'ala, rien n'est pareil à lui, rien n'est similaire à lui. As-Samad, Allahu Samad, Al-Maqsoud 'inda ash-shidda, celui qu'on l'implore lorsqu'on est dans les besoins et dans les difficultés. As-Samad, parmi ses significations, celui qui n'a besoin de rien. As-Samad, parmi ses significations, celui qui n'accepte pas la division. Lam yalid wa lam yulad, n'engendre pas, n'a pas été engendré. Et là, c'est un grand argument et une explication pour l'Ahad. N'engendre pas, n'a pas été engendré. Lam yalid wa lam yulad. Alors il n'est pas une matière, il n'est pas une substance. Il n'est pas issu de quelque chose et rien n'est issu de lui. Il n'est pas issu de quelque chose, rien n'est issu de lui. Lam yalid wa lam yulad. Alors, si, vous avez bien appris, si quelqu'un dit un tel est le fils de Dieu, on dit ah, il est sorti de l'islam, il n'est plus musulman. Si un tel, il dit fils de Dieu, il n'est plus musulman. Parce que tu dis pourquoi? Parce qu'il a contredit l'ayah. Mais il a contredit l'ayah. Mais c'est quoi la cause? C'est quoi la cause? Lorsqu'il dit il a tel un fils et de Dieu et il n'est pas musulman. Il n'est pas musulman. Pourquoi? Parce qu'on dit il a insulté Dieu. Pourquoi c'est une insulte? Parce que lorsque tu dis fils, tu as dit une partie. Ça veut dire, lorsque tu as dit une partie, c'est comme tu as cru que Dieu est un corps et il accepte la division. Alors celui qui dit Dieu est un corps, c'est une insulte. Parce que dans le hadith al-Qudusi, Shatamani ibn Adam, Ma kana lahu an yashtimani shatmuhu iyaya qawluhu inna li walada. Son insulte, c'est le fait de dire que j'ai un fils. Alors c'est une insulte. Mais pourquoi c'est une insulte? Le fait de dire fils, c'est un fils de Dieu. Pourquoi c'est une insulte? Si tu dis esclave de Dieu, c'est vrai, c'est pas une insulte. Nous sommes tous les esclaves de Dieu. Mais lorsque quelqu'un dit fils, pour Allah Ta'ala, il a un fils. Alors le fait de dire ça, c'est une insulte, parce que le fils implique issu, une division, une partie. Ça veut dire tu parles d'un corps. Alors le fait de dire un corps, c'est une insulte. Et les Wahhabiyya, ils disent Allah est un corps. Ils n'ont pas compris l'ayah lam yalid wa lam yulad. Malgré que c'est parmi les sourates qu'on les récite le plus après Fatiha. Si vous voulez, la sourate qu'on récite le plus après le Fatiha, c'est Qul huwallahu ahad. Que dans la prière ou en dehors de la prière. C'est la sourate qu'on récite le plus après le Fatiha. Et ils n'ont pas compris pourquoi Allah Ta'ala a dit Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad, ça veut dire n'est pas encore. Allah est le créateur. N'est pas encore, mais Allah est le créateur. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rien n'est pareil à lui, rien n'est similaire à lui. Alors il a dit l'imam al-Tahawi, Bayna at-tashbih wa at-ta'til, en parlant de l'islam, entre l'assimilation, c'est pas de l'assimilation, c'est pas l'islam. At-tashbih wa at-tassim, laysa islam. Attribuer à Dieu le corps, dire il ressemble aux créatures, c'est pas de l'islam. At-ta'til, le fait de nier les attributs de Dieu. Ça, c'est ce qu'ils ont fait le Mu'tazila. C'est ce qu'ils ont fait le Jahmiya. Ils nient les attributs de Dieu. Alors là encore c'est grave. Tu ne peux pas attribuer l'attribut de la puissance, de la volonté, de la science, al-qudra, al-irada, al-ilm. Tu ne peux pas nier, lui, la vue, la parole. Il entend, il voit, il parle. Mais il faut dire, il entend, et il parle, et il voit, mais sans organe. Puisqu'il a dit, il a dit, rien n'est tel que lui. Alors on attribue la vue, mais il ne faut pas dire organe. On attribue l'ouïe, mais il ne faut pas dire oreille et organe. On attribue la parole, mais il ne faut pas dire parle en arabe ou hébreu ou syriaque ou chinois ou russe ou langue ou lettre ou voix ou lèvres et dents et respiration. Pas du tout. Rien n'est tel que lui. Il faut croire que la religion de l'islam et le tawhid et l'iman entre at-tashbih wa at-ta'til. C'est pas de l'assimilation. C'est pas négation, c'est pas le fait de nier les attributs de Dieu ou l'existence de Dieu. Alors tu vois, entre ces deux choses, l'islam, on a dit, man bayna farthin wa damin yakhruju al-halib, c'est-à-dire, tu vois les vaches, les brebis
elle mange, puis après il y a le sang et il y a les excréments, mais il y a, Allah Ta'ala a fait qu'il y a entre les deux, il y a du lait qui sort. Alors, pour dire que l'islam c'est pas tassim, c'est pas tashbih, et c'est pas ta'til, c'est pas le fait de nier les attributs de Dieu, et tu crois à ce que Allah Ta'ala a dit, à ce que Sayyidina Muhammad a dit, et ce que Allah a dit, c'est l'affirmation des attributs avec le non-ressemblance. Avec le non-ressemblance. يعني هذا الثابت في القرآن. نحن ما جاء في القرآن قبلنا آمنا، لكن آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. هكذا قال الشافعي. Je crois à ce que Allah a dit comme Allah a voulu, je crois à ce que Sayyidina Muhammad a dit comme Sayyidina Muhammad a voulu, c'est-à-dire je ne vais pas dans l'imagination, il ne faut pas que j'aille dans l'imagination. Moi, je peux imaginer des choses que j'ai l'habitude de voir. J'ai l'habitude de voir des montagnes, des arbres, des nuages, des étoiles, des humains, des animaux, des oiseaux, des poissons. Et alors j'imagine ce qui correspond à ça, ce qui est pareil à ça. Mais Allah, on ne l'a jamais vu. Et Allah n'a pas de quantité, n'a pas de volume. Comment peut-on l'imaginer? On ne peut pas. إذا أنت لك في العادة أن ترى أشياء منها مثلا أشجار وأحجام وجبال وأنهار وغيوم وشمس وقمر وإنسان وحيوان وطيور وألوان وأزهار وكذا، فما تأتي إلى مخيلتك يكون مثل ما تراه. والله تعالى لم نره، والله خالق ليس بمخلوق، فكيف يقاس الخالق بالمخلوق؟ Allah est le créateur, n'est pas une créature. Comment peut-on comparer Allah le créateur avec les créatures? C'est une analogie fausse. لكن هيدي مشكلة الوهابيين. C'est ça le problème de l'wahhabiyyin. Ils comparent Allah le créateur avec les créatures, et ça c'est très faux. لا يصح قياس الخالق المخلوق. On n'a pas le droit de faire l'analogie entre Allah le créateur, l'éternel, et ce qui est créé à partir de l'eau. Et ce qui est créé à partir de l'eau. طيب. فبعض المعتزلة بيقولوا الله عالم لذاته بلا علم، قادر لذاته بلا قدرة، سميع لذاته بلا سمع، لكن هذا مقتضاه نفي العلم، نفي السمع، نفي القدرة، نفي البصر. المعتزلة disent il est l'omnipotent sans puissance, il est l'omniscient sans science, il est l'entendant sans oui, il est le voyant sans vue, il est... Mais le fait de dire ça, lorsque tu nies l'attribut, comment peut-on dire il entend mais sans l'attribut de lui, il voit mais sans l'attribut de la vue? Comment? Bon, certains savants ont dit ça c'est de la mécréance, ce qu'ils ont dit le Mu'tazila. وقول المؤلف وبين الجبر والقدر معناه أن الإسلام الذي هو دين الله والتسليم لله عز وجل لما جاء منه من غير جبر بإسقاط فعل الاكتساب عن العبد ومن غير إثبات قدرة تخليق الأفعال. Il ne faut pas croire lorsqu'on dit بين الجبر والقدر مراده أنه لا نقول كما قال القدرية. On ne dit pas comme ils disent al-Qadariya qui ont dit Allah nous a donné, ou peut-être taqdir wal qudar, c'est-à-dire ils disent Allah nous a donné une capacité par laquelle nous créons. Et ils ont dit qu'Allah nous a donné cette capacité, après qu'il nous a donné, il est devenu incapable de créer nos actes. À ce point-là, ils ont dit Allah nous a donné la capacité pour créer, après il est devenu incapable de créer nos actes. الذي يقول الله صار عاجزا، أولا الذي يقول الإنسان يخلق فعله كفر، لكن يزداد كفرا لما يقول صار الله عاجزا عن خلق أفعالنا. Celui qui dit nous créons par une puissance qu'Allah a mis en nous, c'est de la mécréance. Et il devient plus mécréant lorsqu'il dit Allah est devenu incapable de créer nos actes après qu'il nous a donné la capacité pour créer. Allah Ta'ala قال والله خلقكم وما تعملون. Il vous a créé ce que vous faites. Il vous a créé et ce que vous faites, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Alors il ne faut pas dire comme Al-Qadariya et il ne faut pas dire comme Al-Jabriya. Al-Jabriya, c'est une secte qui n'existe plus, mais à l'époque existait. Il disait l'être humain, il est comme une plume dans l'air, n'a pas de choix.
tout est prédestiné pour lui. Mais nous on dit tout est prédestiné. Mais eux ils disent tout est prédestiné, on n'a pas de choix. Alors là on n'est pas d'accord. Le fait de dire on n'a pas de choix, on n'est pas d'accord. Tout est prédestiné, mais bien sûr, sans doute, Allah Ta'ala a su avant l'existence de ce bas monde, qu'est-ce qu'il va être. La yakhfa 'ala Allahi khafiya wa huwa bi kulli shay'in alim. C'est lui qui sait tout, rien n'échappe à sa science. Et Allah a su qu'est-ce qu'il va être depuis l'existence de l'eau jusqu'à la fin du monde, qu'est-ce qu'il va être dans le paradis, qu'est-ce qu'il va être dans l'enfer, Allah le sait. Ce qu'Allah a su, l'a prédestiné. Ce qu'Allah a su, l'a prédestiné. Alors tout est prédestiné. Maintenant, pour nos actes, nous, les humains et les djinns, nous, les humains et les djinns, même les animaux, parce que les animaux encore, on dit, ils agissent avec l'instinct. Comment ils se défendent, comment ils se nourrissent, comment ils protègent leurs enfants. Alors, on dit, même les animaux, ils ont un choix. Mais, nous, les djinns et les êtres humains et les êtres vivants, on a un choix sous la volonté de Dieu. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Allah Ta'ala a dit, l'ayah qui signifie, vous ne réalisez votre volonté que si Allah a voulu. Mais lorsqu'il a dit, vous ne réalisez votre volonté, ça veut dire on a un choix. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Allah nous a attribué le choix. Comment ça arrive? Il y a une secte qui dit, non, on n'a pas de choix, on est comme une plume. Mais Allah a dit, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ. Mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ. Tu vois? C'est-à-dire, ici, il n'a pas nié qu'on a de volonté. Il a dit, mais ne dites pas, demain je vais faire telle chose. Except, dit, si Allah a voulu. Parce que, demain, je vais te faire telle chose. Mais peut-être, tu ne vas pas rester vivant. Peut-être, tu tombes malade. Peut-être, il y aura un tremblement de terre. Peut-être, tu as un empêchement. Alors, on dit, Illa yasha'Allah. Et si Allah a voulu. Allah n'a pas nié la volonté de l'être humain, il l'a confirmé, et qu'il a dit que cette volonté, elle est sous la volonté de Dieu, parce que sa volonté qui domine, c'est pas la volonté de l'être humain. إرادة الله نافذة وليست إرادتنا. منهم تشوف المغرب العربي الله غالب الله غالب يعني إرادته فوق إرادتنا. هو شاء أنا شئت ولكن ما شاء الله يكون. Lorsqu'ils disent Allah غالب, ça vient du Coran al-Karim, والله غالب على أمره. ما معنى والله غالب على أمره؟ أي إرادته نافذة. Sa volonté aura lieu. Même nous, tous les humains, on a décidé de faire quelque chose, on était mobilisés pour faire. Si Allah n'a pas voulu, on ne peut pas. Tous les êtres humains, les Chinois avec les Russes, avec les Américains, sans Zelensky, avec Zelensky, tous les humains ensemble, pour faire quelque chose. Si Allah n'a pas voulu, n'aura pas lieu. Si nous, on ne veut pas, et Allah a voulu, ce qu'Allah a voulu aura lieu, même si nous, on ne veut pas. Sa volonté domine. Allah ghalibun ala amri. Mais on a un choix et c'est pour cela on est responsable. On a un choix et c'est pour cela on est responsable. Maintenant on dit, Allah Ta'ala a su qu'est-ce que Muwaffaq va faire, qu'est-ce que Tawfiq va faire, qu'est-ce que Yahya va faire, qu'est-ce que Hassan va faire, qu'est-ce que Youssef va faire, qu'est-ce que Ahmed va faire. Allah Ta'ala a su chacun de nous qu'est-ce qu'il va faire. Et il a prédestiné. Alors, au moment que le temps est venu, que tu vas faire ce qu'Allah a su, ce qu'Allah a prédestiné, tu le fais avec un choix et sous la volonté de Dieu. C'est pour cela que tu es toujours responsable. Lorsque le moment est arrivé, comme maintenant, le moment que vous allez être dans cette leçon à telle place, Allah Ta'ala a fait, Allah a créé, Allah a prédestiné, mais par un choix de notre part. En d'autres termes, الله تعالى يظهر على يديك ما علم أنك تختاره. شفتوا العبارة إذا بتحفظها بيكون عال. الله يظهر على يديك ما علم أنك تختاره. يخلق على يديك ما علم أنك تختاره. Allah Ta'ala crée en toi ce qu'il a su que tu vas choisir. Allah Ta'ala crée en toi, Allah a prédestiné à créer en toi ce qu'il a su que tu vas choisir.
Alors d'un côté on dit c'est Allah qui a prédestiné, c'est Allah qui a voulu, de l'autre côté tu avais un choix, tu n'as pas fait malgré toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous, il est ici malgré lui, que lui il veut se lever, il veut aller vers des nerfs, mais les pieds il n'arrive pas, il est collé? Non, c'est pas le cas, tu peux te lever à tout moment. Mais c'est toi, tu décides dans le sens de rester et se lever. Et Allah a su, tu vas faire quoi? Tu te lèves ou tu restes? Alors, Allah ghalibun ala amri, c'est sa volonté qui aura lieu. Et pour les actes volontaires qu'on fasse, qu'on fait, se réalise avec un choix sous la volonté de Dieu Azza wa Jalla. Allah, il dit, yani, sahlun ala man yassara Allahu lahu. C'est une chose facile pour celui qu'Allah a illuminé le cœur et l'esprit et il a bien compris le sujet de l'Qadar. Mais je sais, il y a des gens qui n'ont pas su, des grands, des fois des grands, qu'on dit des grands juges qui avaient beaucoup de science au sujet, ils ont allé au péril. Le Qadi Abdel Jabbar, c'est quelqu'un qui a beaucoup de science. Ou Ibn Abi Du'ad, un ministre qui était chez le Ma'moun, quelqu'un très fort dans la langue, dans la science, mais il était allé en péril au sujet de l'Qadar. Mais c'est un sujet qui est facile pour celui qu'Allah Ta'ala a illuminé le cœur. هو هذا الموضوع يهون لمن نور الله قلبه، لمن وفقه الله، لمن شرح الله صدره. فبتقول ايه مشيئتي تحت مشيئة الله، أنا عبد ولي خالق. Tu dis voilà, je suis un esclave, j'ai un créateur, un choix sous la volonté de Dieu. Il est où le problème? Ils disent mais si tu dis sous la volonté de Dieu, c'est-à-dire tu n'as pas de choix. Non, j'ai pas dit, c'est pas juste. Un choix, ça veut dire j'ai un choix. Mais moi je sais pas qu'est-ce que c'est prédestiné pour le futur. Je suis en train d'agir seconde après l'autre. Je suis en train d'agir et de faire seconde après l'autre. Mais Allah Ta'ala sait que ce que je vais choisir, et il a prédestiné, et il crée en moi, parce qu'il a sait que je vais choisir, qu'est-ce que je vais faire. Là, la responsabilité, je donne toujours l'exemple très connu que, supposons, ça fait une semaine que tu n'as pas mangé, et on te met un bon repas, de la viande cuite, pas marinée, avec beaucoup d'épices comme ils font les Marocains, et puis, parce que nous, les Libanais, on met un peu de poivre et sel, et c'est bon. Non, les Marocains, ils marinent bien, ils mettent beaucoup de choses. La nuit, puis après le matin, tu prends de la viande avec beaucoup de goût. Mais ils ont mis du poison. Alors, viande marinée, poisonnée, et du pain sec. Et après une semaine qu'on n'a pas mangé, on choisit quoi? Qui choisit la viande marinée avec le poison? Lève la main. L'autre fois, vous vous rappelez, il y avait Hussam Eddin, le frère de Hajj Mustafa Tlili. Il m'a dit, je choisis le pain. J'ai dit, pourquoi Hussam? Il m'a dit, parce que je ne vais pas mourir. Et il a même pas 6 ans. Il a dit, je ne veux pas mourir. Tu vois? Il a choisi, je ne veux pas mourir. Tu me dis du poison. Et là, on dit pour les grands, pour les personnes qui sont grands, pourquoi tu choisis la mécréance et les péchés? Tu veux aller à l'enfer? Mais tu sais qu'il y a l'enfer. Allah Ta'ala a dit, il y a l'enfer. Eh oui, mais c'est pas maintenant, c'est après. Ah, alors c'est après. Tu vois comment certains pensent, c'est après. Je veux vivre maintenant et je ne veux pas penser à ce qui est après. C'est très faux. C'est très faux. Parce que Allah Ta'ala a envoyé des prophètes avec des miracles. Ils nous ont transmis la vérité sans doute. Parce qu'Allah les a soutenus par les miracles. Il n'y a pas un prophète qui ment. Et ce que les prophètes ont transmis, tout est juste. Alors celui qui n'a pas pris leur parole en considération n'a qu'à se reprocher lui-même. يعني كما أنك ما بتختار الطعام المسموم، لما تختار الكفر والمعاصي؟ والكفر والمعاصي لا يودي إلى الموت، يودي إلى النار. الموت بصير أمنية كبيرة، الموت بصير منى كبير، حلم بصير حلم عند أهل النار أن يموتوا، لكن لا يموتون، مخلدون في النار. لما تفعل؟ بقول لك هيدي النار جهنم بعدين، أنا بدي أعيش هلأ، بدي أعيش الآن. فيقال له أنت ما فعلته خطر، لأنك رأيت أمثالك ماتوا، رأيت أمثالك من البشر يموتون وأنت يوما ما ميت. شو بتعمل بعد الموت وأنت عصيت الإله؟ ولا يجوز لك أن تشك، لأن هذه الأخبار بالنسبة لنار جهنم والوعيد والعذاب والعقاب ونحو ذلك أخبر به الأنبياء المؤيدون بالمعجزات.
والله تعالى لا يعطي المعجزات لمن يكذب. إذا أعطى المعجزات هذا دليل صدقهم، فإذا كانوا صادقين فيما أخبروا إذن عليك أن تنتبه حتى لا تموت كافرا فتكون في نار جهنم. هكذا. فإذا نحن بين الجبر والقدر، بمعنى on ne dit pas qu'on a une capacité par laquelle nous créons, c'est pas juste, nos actes sont créés par Dieu et on n'est pas comme une plume dans l'air. وبين الأمن والإياس، يعني بين الأمن والإياس يعني نحن il faut avoir la crainte et il faut avoir l'espoir. نخشى عذابه نرجو رحمته. On craint de son châtiment et on espère son paradis et sa récompense. On a peur d'aller à l'enfer, on espère le paradis. On cherche l'agrément et la récompense et on ne veut pas gagner des péchés. Al-khawf wa raja, il faut être entre les deux. Quand est-ce ça devient la mécréance, ces deux paroles, al-amn wal-iyas. Le fait de dire al-amn, le fait de dire Allah ne châtie personne parmi les musulmans. Même s'il a vécu 1000 ans dans les péchés, tous les musulmans vont aller au paradis, personne n'ira à l'enfer. C'est de la mécréance. Parce que ça a été bien dit dans le Coran et la Sunna que certains musulmans ils vont aller à l'enfer, mais pas éternellement. أن يقول الإنسان ربي لا يعذب أحدا من المسلمين مهما كان، وهذا قول شو اسمه المرجئة، هذه قول المرجئة، يقول الله لا يعذب أحدا من المسلمين. Ils disent Allah ne châtie personne parmi les musulmans, c'est de la mécréance. وأن يقول الإنسان الله لا يرحم أحد يعذب كل العصاة لا يرحم أحد، أيضا هذا كافر، لأنه أيضا ورد في القرآن والحديث أن الله يغفر لمن يشاء. Alors celui qui dit Allah ne pardonne à personne parmi les musulmans, tous les musulmans qui ont fait des péchés seront à l'enfer et personne aura le pardon de Dieu. Encore c'est de la mécréance, le fait de généraliser pour tout le monde qu'il n'y a pas de pardon, comme le fait de généraliser qu'il n'y a pas de châtiment, tout le monde va. Ça c'est dire la sécurité que personne ne sera châtié, ou le fait de dire on est dans la désespérance de voir le pardon et personne n'aura le pardon de Dieu parmi les musulmans désobéissants. Encore c'est de la mécréance. Maintenant, c'est quoi la sauvegarde? Le fait d'être entre les deux, le fait de dire je crains son châtiment, j'espère son pardon. أخشى عذابه أرجو رحمته أرجو جنته والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.